Alors aujourd'hui, un tuto vidéo pour aborder un thème qui est récurrent lors des visites de nos clients à la compagnie DGEM, qui est la question du diamant taille ancienne. On nous demande souvent qu'est-ce qu'un diamant taille ancienne, qu'est-ce qui différencie un diamant taille ancienne d'une taille dite moderne. Alors partant du principe qu'un exemple est souvent plus probant qu'un grand discours, on a confronté deux bijoux. Sur ma droite, la bague Antoinette sertie d'un diamant taille moderne, et sur la gauche, une bague appartenant à un client, une bague Marguerite très classique, sertie cette fois-ci d'un diamant taille moderne. Alors, ce qui les distingue immédiatement, eh bien, j'espère que ça se voit à l'écran, c'est que la brillance n'est pas la même. Sur la taille moderne, vous avez des feux colorés, une brillance vraiment très optimale, alors que sur la taille ancienne, vous avez une zone d'ombre en pleine table. Vous avez en fait une déperdition de lumière par la pointe de culasse. Eh bien, ça s'explique tout simplement par le fait que la taille ancienne n'a pas bénéficié des derniers progrès en matière de technique de taille, notamment au niveau des règles de bonne proportion, et que ce non-respect des règles de bonne proportion fait qu'une partie de la lumière s'échappe par la pointe de culasse de la pierre. Alors l'une des questions qu'on nous pose aussi souvent, c'est qu'est-ce qui différencie une taille moderne d'une taille ancienne? Alors, il y a un petit truc très simple, c'est que comme le lapidaire à l'époque, lorsqu'il taillait une taille ancienne, n'arrivait pas à respecter la symétrie de sa taille, il avait tendance à ouvrir la pointe de culasse. Ce qui fait que vu du dessus, ça crée, je ne sais pas si on le voit là. Je vais essayer de faire vraiment le zoom. Zoom vu du dessus. En fait, en pleine table, ça crée comme un point, comme un trou, qui entre guillemets trahit la taille ancienne. Je ne suis pas certain qu'on le voit de façon très nette sur l'écran. C'est pas super net, ouais. Mais c'est assez flagrant. De visu. L'autre question qu'on nous demande souvent, c'est que vaut une taille ancienne versus une taille moderne du même poids. La cotation est assez simple pour expertiser en termes de valeur une taille ancienne. Tout simplement, on intègre sa retaille, c'est-à-dire qu'une taille ancienne vaut ce qui sortirait d'une retaille hypothétique en taille moderne. Donc ça représente certainement beaucoup de pertes alors? Ça peut être important, ça peut aller jusqu'à la moitié du poids sur certaines tailles très épaisses qui manquent vraiment de symétrie, très baroque comme on dirait dans le métier. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est j'ai une taille ancienne dans la famille, est-ce que je peux la monter sur un montage moderne? Est-ce que en fait je peux faire cohabiter ma taille ancienne avec des diamants plus petits taille moderne? Ce à quoi on répond que ça peut s'envisager à condition d'homogénéiser la couleur de la taille ancienne avec les tailles modernes qui vont être utilisées sur le nouveau bijou. En d'autres termes, les tailles modernes, les tailles anciennes ont à nos yeux beaucoup de charme. Ce sont ce qu'on a coutume d'appeler des pierres de famille. Elles ont une dimension, elles ont du sens puisqu'elles ont une dimension affective. Elles correspondent parfois à une personne de la famille et c'est bien de les utiliser pour fabriquer notamment les bagues de fiançailles des générations à venir. Voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour. D'accord, tu as quelque chose à rajouter, non? Non, merci, merci pour ces explications. La bague Antoinette que vous voyez à l'écran, c'est une bague qu'on retrouve dans le site compagniedesgemmes.com et dans les boutiques de la place des Ternes dans le 17e et rue du Commerce dans le 15e arrondissement. Voilà À Paris. À Paris, bien sûr. À très bientôt pour une nouvelle pierre.